Ciré. Deuxième heure en public et en direct, toujours au studio 105 avec Anne Roumanoff, Patrick Fonte, Jacques Ramade, Pascal Brunner et Laurent Ruquier. La caricature, mesdames, messieurs, consiste à accentuer le trait qui saute aux yeux tout de suite. Par exemple, si je savais dessiner le visage de Cabu, j'utiliserais un compas. Un rond pour le visage, 2 ronds pour les lunettes, un demi-cercle pour le sourire et des arcs pour les cheveux. Cabu aime les rondeurs, je connais bien sa femme. Ainsi que ses 2 maîtresses. On peut le dire, elle écoute Europe 1. Ainsi que ses 2 maîtresses. La japonaise est super, mais le brésilien ne manque pas de charme. De toute façon, les 3 sont mieux que Dorothée, avec qui d'ailleurs tu n'as jamais eu de contact intime, car elle pète. Ah pardon, elle chante, oui, enfin c'est pareil. Donc, saisir le trait le plus marquant, mesdames, messieurs. Alors, chez Le Pen, tu dessines toujours un bandeau, mais fais gaffe, le bandeau va bientôt changer d'œil, car il faut aérer de temps en temps. Avec son front proéminent, voici Giscard, l'hydrocéphale. C'est pas un front, c'est un château d'eau. D'ailleurs, il utilise un rasoir à tête flottante. Je suppose que pour dessiner Giscard, le dessinateur commence par ébaucher une ampoule électrique, très enflée au sommet, très fine à la base. Pour Chirac, c'est le nez en brise-glace, naturellement le nez de Chirac, dont les narines arrivent un quart d'heure avant lui. Au contraire de Raymond Barre, dont le postérieur arrive un quart d'heure après. Alors ça, ce que je viens de dire, voyez-vous, c'est de la caricature verbale. Car il y a de la c'est-à-dire l'exagération du propos. Par exemple, à propos de Françoise Verny. Ah, vous voyez, déjà ça les fait marrer. Donc, c'est pas la peine de caricaturer beaucoup déjà. Tu dis Françoise Verny, on la voit déjà. Alors Philippe Val, à ce propos, évoque un accordéon rouge sur un pneu de camion. Il prépare un nouveau livre, Chercher la valve. Aux éditions PUF. Tandis que Pascal Sevran se fait surnommer Clignancourt. Mitterrand était assez facile à caricaturer du temps qu'il ressemblait à une locomotive de Far West, avec 3 canines qui rendaient la monnaie. Avant l'avènement de la télévision et de toutes les catastrophes qu'elle a engendrées, le dessinateur devait dessiner un petit panneau avec le nom du personnage collé sur un cartable pour un ministre, sur une valise pour un chef d'État étranger, sur le front Pauline Renault. Là, cette pratique a disparu puisqu'on reconnaît tout le monde sur le dessin. C'est pourquoi Jacques Faisan continue. Non, je suis vache, c'est très dur de produire un dessin par jour, même si c'est drôle une fois par an. Je suis encore de mauvaise foi, c'est que je lis le Figaro une fois par an. Ben oui, on me le monte à l'hôtel avec le petit déjeuner. Impossible de dire à la serveuse, j'ai pas demandé ça. Enlevez-moi ça tout de suite, c'est contagieux. Ah, j'imagine ce qui se passerait si un jour au Carlton ou au Lutetia, le personnel apportait la grosse Bertha sur le plateau du petit-déj. Parce que dans la haute société, le lycéen lit la grosse, sous la couette, avec la lampe électrique. Comme moi quand j'avais 15 ans chez les frères des écoles chrétiennes, mais c'était Paris-Hollywood. Une des premières revues pornographiques où l'on ne voyait que des femmes et pas encore d'évêques. Maintenant, il en faut pour tous les goûts, puis il faut vendre, quitte à mettre un évêque dans un magazine de cul. Mais je trouve ça très bien. Et tout sera parfait quand on mettra un cul dans un magazine d'évêques. Alors, Cabu, as-tu déjà caricaturé Richard Boringer? Réponse, Cabu. Non. Il faut répondre dans le micro, hein, surtout. Oui, parce que si... Non, la photo...